À la veille du 7 février, Haïti n'est pas face à une alternance, mais face à une recomposition silencieuse du pouvoir. Au centre de cette équation, Alix Didier Fils-Aimé. 1. Le verrou sécuritaire, le premier pilier du plan est clair, le contrôle effectif des forces de l'ordre. Dans un pays où la rue décide souvent de l'issue politique, aucun mouvement sérieux n'est possible sans l'aval sécuritaire. Or, les masses populaires ne sont plus un acteur autonome. Elles sont fragmentées, prises en otage ou instrumentalisées par des gangs lourdement armés. Résultat, pas de mobilisation nationale crédible, pas de pression populaire structurée, pas de soulèvement capable de renverser l'équilibre en place, l'ordre prévaut, même s'il est fragile, parce que le chaos est déjà là. 2. Une classe politique neutralisée. Deuxième réalité. Une grande partie de la classe politique est hors jeu. Sanctions internationales, restrictions de visas, soupçons de corruption, liens présumés avec l'insécurité. Beaucoup de figures autrefois bruyantes sont désormais silencieuses ou disqualifiées sur la scène internationale. Dans ce paysage vidé de ses prétendants crédibles, le pouvoir ne se conquiert plus, il se conserve. 3. Le facteur américain, c'est ici que la dimension géopolitique devient centrale. Sans soutien populaire massif, sans élection immédiate, la reconnaissance extérieure devient la clé de survie politique. Et tout indique que Didier est perçu, à Washington, comme un interlocuteur stable, sinon idéal, du moins acceptable. Pas un homme providentiel, mais un homme gérable. Dans le contexte migratoire, sécuritaire et régional actuel, les États-Unis privilégient une chose, éviter l'effondrement total, même au prix d'un pouvoir imparfait. 4. Vers un PM président. La question n'est donc plus théorique. Didier sera-t-il un nouveau Ariel Henry? Un chef de gouvernement qui exerce de facto les attributs présidentiels, gouverne sans mandat populaire direct, s'appuie sur l'international plus que sur les urnes, incarne la continuité sous le nom de la transition. Haïti a déjà connu ce scénario. Il n'a pas apporté la stabilité promise, mais il a prolongé le système. Après le 7 février, le pouvoir ne tombera pas. Il se resserrera. Didier n'apparaît pas comme un réformateur, mais comme le gestionnaire d'un équilibre précaire. Ordre sécuritaire, politique neutralisée, soutien international tacite. Ce n'est pas une victoire démocratique. Ce n'est pas non plus un coup d'État classique. C'est la politique haïtienne dans sa forme la plus nue. Celui qui tient l'appareil, tient l'État. Abonnez-vous à Haïti Top News pour soutenir la chaîne. Haïti Top News, l'actualité sans filtre.